Un nouveau départ se fait sentir chez les partisans du Fiat Porto-Novo en ce début de mois. À ce titre, ils se retrouvent ce mercredi 7 février 2024 dans la salle Gustave Tolomé pour la clinique de la santé et du bien-être présidée par le commissaire de police, coach Gustave Tolomé. Afin que ce jour soit un moment mémorable, les ambassadeurs Daniel Honfoso, officier ingénieur, et Euseb Logboyo, technicien agricole hors sol, ont le plaisir de conduire l'assistance dans le renouvellement de leur engagement à la nation béninoise et au Fiat Monde. Livré au prix du sang, je m'engage à parler de santé. Avec enthousiasme, la coordonnatrice de l'antenne Fiat Porto-Novo, coach Roland Doawe, prononce le discours pour saluer l'assistance. À chacun de nos présences dans la merveilleuse salle Gustave Tolomé, nous disons à Dieu que nous sommes enfin prêts pour une réussite totale de notre vie. Soyons prêts à l'issue de cette séance à introduire la générosité dans tout ce que nous faisons, dans tous nos quotidiens. Sur ce, je vous décrète la bienvenue, chère sublime princesse de Dieu. La fierté et la joie de l'institutrice et coach Ernestine Akbovo en tant que membre Fiat sont partagées avec les participants après les salutations d'usage. Je suis institutrice, mais je n'avais pas compris ce qu'on appelle vraiment générosité. C'est avec le Fiat que je sais ce qu'on appelle générosité, se faire plaisir. J'ai appris avec le Fiat que, à des moments donnés, il faut savoir écouter Dieu. Quand des moments arrivent, de ne pas se lancer dans la précipitation, dans les lamentations. Je dis un sincère merci au Fiat. Ce discours de dédicace fait place à la première exhortation du coach Alessandre Derra Soron, inspecteur du Trésor public, qu'il intitule « Réjouis-toi du succès des autres ». Se réjouir, c'est manifester une joie sincère. Se réjouir, c'est remercier Dieu dans une circonstance qui émerveille. On se réjouit généralement lorsque c'est dans quelqu'un en qui on a investi, c'est celui-là qui réussit. C'est dans ces circonstances qu'on se réjouit lorsqu'on est dans la nature humaine. Maintenant, lorsqu'on transcende et on rentre dans sa nature divine, on commence par se réjouir du succès de tous ceux qui sont autour de soi, tous ceux qu'on rencontre. Lorsque tu te réjouis avec celui qui est en joie, celui qui se réjouit et que tu es en joie avec lui, Dieu voit que cette situation t'arrange et fait tout pour que cela te soit aussi accordé. Lorsque tu te réjouis du succès de l'autre, tu as la joie. Lorsque tu prends cette habitude, tu as toujours la joie à telle enseigne que tout ce dont tu as besoin t'arrive sans que tu ne fasses d'efforts. Parce que Dieu est content de toi. La seconde exhortation de l'institutrice et coach Lydie Soudé est le rappel du pouvoir du choix. Le pouvoir, c'est avoir toute la faculté qu'il faut pour agir à bon escient. Tu as la maladie et la santé devant toi. À toi de choisir. Tu peux choisir de végéter dans la maladie, comme tu peux choisir de vivre une santé parfaite. De la même manière, dans la vie, il y a la vie de la pauvreté, il y a la vie du riche. Je nous exhorte à prendre conscience de ce pouvoir et à toujours faire le bon choix. Ne laisse pas le choix au choix, de faire le choix de choisir à ta place. Par la suite, le coach Emmanuel Dedjinou profite de l'occasion pour démontrer aux élus présents en quoi donner est la plus puissante des prières. Prier, c'est adresser une requête à Dieu. C'est demander à Dieu en ayant foi d'obtenir. Et donner, c'est faire un geste pour accompagner ce qu'on demande, pour accompagner la requête faite à Dieu. Donc, il faut apprendre à donner pour susciter la générosité de l'univers. Au cours de la rubrique « Appel à contribution », nous apprenons à donner, nous apprenons à semer. Il est important d'apprendre à donner et se perfectionner, c'est-à-dire augmenter à chaque fois ses dons. Ne pas comprendre que la générosité nous épargne de la maladie, de la pauvreté, des dépenses inutiles, des surprises désagréables et dangereuses, est comme dépourvu d'intelligence. L'idée de calculer Dieu en matière de générosité est très grave. C'est comme si on limitait Dieu. Celui qui craint de diminuer
ce qu'il possède ou craint de ne pas atteindre la réalisation de ses objectifs ou ne pas donner, vivra dans la pauvreté, dans le manque, dans l'échec. Donner permet de se faire géolocaliser par Dieu. En réponse à cette communication, les participants mettent cette prière en application à travers l'appel aux dons lancé par le professeur de mathématiques et coach Noé Tayo. Chers amis de la GAI, par le biais de cet appel à contribution, nous avons l'occasion de donner au roi des rois. Si nous donnons avec amour, nous donnons par notre volonté, avec joie, c'est que nous activons une abondance d'or dans notre vie, une abondance de santé dans notre vie. Pour rendre la séance plus exaltante, le comptable de formation et coach Albansi Soumaro introduit l'assistance dans une intense programmation des paroles transformatrices. Je renonce à ma condition humaine. Je proclame mon héritage divin. Les participants passent ensuite au cocktail. Certains participants partagent leurs impressions à la fin de la séance. L'essentiel que j'ai retenu aujourd'hui, c'est la générosité. Et je pense que chacun de nous doit s'imprégner cette vertu-là. J'ai retenu dans la rencontre de ce soir qu'il faut continuer toujours pas être généreux. Parce que quand vous êtes généreux avec quelqu'un, vous semez une joie dans la vie de ce dernier. Et cette joie jaillit dans votre famille. Il est scientifiquement prouvé qu'être généreux entraîne une sensation de bien-être pour le donateur. Alors, faites-vous du bien et faites du bien aux autres.